Eleanor Norris est arrivée sans qu'on s'y attende. Quand Cruz décida d'ouvrir son agence de détective privé, la même Eleanor travaillait pour Interpol. J'avoue que je me pose bien des questions à propos de cette jeune femme depuis de nombreuses semaines. Il y a son écriture, par exemple, qui ne correspond pas du tout à celle d'Eleanor Norris, mais elle m'a donné une explication qui tient la route. C'est vrai. Je veux bien y croire. Mais il y a encore des mystères. Autant elle peut très bien être charmante et même attachante, autant quelquefois on a l'impression qu'elle est froide, qu'elle méprise les autres. Et plus grave, elle a montré qu'elle pouvait être hyper violente. Ce qui m'amène à dire qu'elle... Tu es là depuis longtemps? Assez longtemps pour savoir que je n'aurais pas dû te dire pour Eleanor. Mais si, tu as bien fait de t'intéresser de près à ce coup de téléphone. Non, j'ai eu tort de faire ça. Maintenant, tu te poses des questions sur elle. Bien sûr que je me pose des questions. Toi aussi, tu t'en poses. Autrement, tu ne m'aurais jamais parlé de ce coup de téléphone. Oui, mais il doit sûrement y avoir une explication. Mademoiselle Eleanor Norris raconte à la pharmacie de l'hôpital qu'elle est le médecin personnel de Ken pour qu'elle puisse savoir sous quel traitement il était. Si tu veux mon avis, ce n'est pas pour lui faire un cadeau d'anniversaire qu'elle s'est donné tout cela. Je suis sûre qu'il y a une explication logique, Pearl. Alors, donne-la-moi. On sera deux à la connaître. D'accord. Elle a peut-être voulu savoir qui il est vraiment, et pour ça, elle a dû inventer quelque chose. Elle a donc raconté cette histoire à l'hôpital, et tu veux que je te dise pourquoi? Pour savoir quel traitement suivait Ken, mais dans un but bien précis. Ça tient pas du tout debout ce que je raconte. Pas vraiment. Écoute, moi j'ai entendu Cruz dire des dizaines de fois qu'un bon détective doit d'abord se fier à son instinct. Et mon instinct me dit simplement qu'Eleanor ne peut pas vouloir de mal à personne. J'espère que c'est toi qui as raison, mais dans le cas contraire, je préfère quand même qu'on surveille de près cette demoiselle si ça ne te fait rien. Faites de beaux rêves, Ken. Vous n'en avez pris qu'un seul, monsieur Ken. Il en reste encore 2. J'en ai assez de tous ces médicaments, Rosa. Je vais plus en prendre. Je me demande si ça sert à quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Ken, répondez-moi. Oh, monsieur Ken. Qu'est-ce que vous avez? Je peux plus respirer. Je peux plus. Je voudrais que tu me regardes. Eden, je t'en prie. S'il te plaît, pose-moi ça. Je sais que tu ne veux pas. Alors, ne me joue pas la comédie. Je veux que tu me bouges tout de suite et que tu me laisses tranquille. D'accord. Ça va aller, ça va. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi tu agis comme ça. Je ne veux pas comprendre. Je ne veux pas faire comme si rien n'avait changé. Toi, tu voudrais que tout soit exactement comme avant. Non, Eden, je sais que ça peut plus être comme avant. Mais même si cet accident a été quelque chose de terrible pour toi, je sais que le reste ne peut pas avoir Mais changé. c'est Cruz. Rien n'est plus comme avant. Et je crois que rien ne sera plus jamais comme avant. J'en peux plus, tiens. Je voudrais aller souffler 2 minutes. Ah, tu sais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dansé comme ça. Ça fait pas si longtemps que ça. Souviens-toi de ce fameux soir. C'était sur la plage. Tu n'as pas Je oublié? préfère l'oublier. Là, tu parles du vieux Ted. Comment ça, le vieux Ted? Ouais, le vieux Ted. Je me demande vraiment comment je dois prendre ça. C'est un compliment. Souviens-toi de toutes ces soirées où on s'est amusés tous les deux. On en a vécu beaucoup des soirées comme celle-là. C'était un peu fou. On avait envie de tout oublier, alors on allait danser pendant des heures. Je croyais que c'était ta philosophie de la vie. Ça l'était, c'est vrai, mais j'avais 17 ans et depuis il se trouve que j'ai changé. Je ne peux pas penser à ça. Moi, je veux retrouver mon Ted. Le Ted dont j'ai rêvé, que j'ai tellement aimé. Très bien. Alors dis-moi comment tu vas faire. Tu as quelque chose de prévu au programme ou va-t-on Tu improviser? sais que je prévois jamais rien. C'est vrai? Mais j'irais bien redanser, histoire de me donner soif.
D'accord, j'ai compris. Oh, Donne-moi ça. merci. Bonsoir. Bonsoir. Vous voulez danser? Oui, la même chose. Je veux bien, oui. Alors, allons-y. Il ne parlait pas souvent de la guerre. Mais je sais qu'il était très fier de cette médaille qu'on lui avait accordée quand il est revenu. C'était un héros. Ouais. Tu sais quel âge il avait quand on lui a donné? Il était un peu plus jeune que moi. Il est revenu de la guerre en héros. Pendant un petit moment, sa vie a été belle et remplie d'espoir. Et c'est bien normal. Mais ça en est resté là. C'était la plus belle période de sa vie. Et au moment où il a reçu cette médaille, il pouvait enfin être fier de lui. Il pouvait goûter un bonheur simple, mais un bonheur éphémère aussi. Après, sa vie fut un vrai désastre. Il n'a jamais pu travailler nulle part. Il a fini par sombrer. Oh, Jack. Écoute, moi je ne le connaissais pas bien, ton père, mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que même si la guerre l'avait beaucoup marqué, tu étais la personne qui comptait le plus pour lui. Jack, tu sais bien que ton père était très fier de toi. C'est la chose qu'il m'a dite avant de mourir. Je ne le méritais pas après ce que je lui avais fait subir. Mais tu l'aimais, ton père. Tu voulais tout faire pour l'aider, il le savait. Et ce qu'il savait aussi, c'est que toi, tu l'adorais. Alors essaie de repenser plutôt à tous ces bons moments que tu as vécus avec lui. Tu vois, je regarde cette chambre et je ne peux pas m'empêcher de sentir sa présence. De repenser à ce moment où je suis entré, où je l'ai vu allongé sur le sol. Ça ne sert à rien de rester là, on va sortir un peu. J'ai envie d'aller me promener un peu sur la plage. Je risque de te cacher ton après-midi. On ne dira rien du tout. On se promènera tous les deux. Il ne faut pas rester ici. Je suis bien content que mon père t'ait connu et qu'il ait su que tu tiens beaucoup à moi. Je suis sûr que ça lui a fait plaisir. Il est mort, Jack. Je sais que tu es triste et que tu en souffres, mais tu ne dois pas baisser les bras. Ton père serait le premier à te dire que tu n'as pas le droit de t'infliger une telle punition après ça. Oui. Tu as peut-être raison. Je suis sûre que ton père sera fier de toi, même de là-haut. On va se promener alors. Quand tu m'imposes ta présence comme ça me fait encore plus de mal que si tu décidais de m'oublier. Tu penses sérieusement que je pourrais t'abandonner pour toujours? Je suis handicapée. Tu ne peux pas faire comme si rien n'avait changé. Je ne vais pas te dire que ça ne change rien. J'ai fait quelques modifications dans la maison pour que tu puisses aller et venir à ton aise. Les choses seront plus dures que par le passé, c'est peut-être vrai. Mais ne me dis pas que ça peut bouleverser profondément ce qu'il y a eu entre toi et moi, parce que je ne te croirais pas, Eden. Très bien, continue à dire que je ne suis pas différente. Mais moi, je sais que c'est à l'intérieur que j'ai changé. Ça ne te ressemble pas de t'apitoyer sur ton sort. Et toi, ça ne te ressemble pas de vouloir te sacrifier. Je ne vais rien sacrifier pour toi, Eden. Aujourd'hui, c'est ce que tu crois. Comment je dois te dire ça? Comment je dois faire pour que tu me comprennes, hein? Ce fauteuil roulant ne veut absolument rien dire pour moi. Ça ne fait aucune différence. Et pour moi, est-ce que tu y as pensé? Je suis une personne complètement différente aujourd'hui. Ça, je ne peux pas le croire. C'est comme ça, tu n'y peux rien. C'est un peu comme si on s'était connus au collège ou comme si tu étais parti à la guerre en étant obligé de me laisser, en me promettant de ne pas m'oublier. Dans ces cas-là, on s'écrit quelques lettres, on se téléphone de temps en temps, mais on a beau essayer, on ne peut pas empêcher que l'amour s'efface. Quelquefois, ça finit par un mariage, on fait comme si rien n'avait changé, on fait des projets, on se dit qu'on s'aime. Mais quelque temps après, la vérité prend le dessus et on se rend compte qu'il n'y a plus rien, qu'on a perdu son temps et qu'il vaut mieux tout oublier.
Alors, une fois qu'on en est là, ça ne peut se terminer que de deux façons. On est raisonnable et puis on divorce, ou alors l'un des deux ne peut voir la réalité en face et mène une bataille désespérée et tout le monde en souffre. Tu sais très bien que ça ne pourra pas nous arriver. Mais je me tue à te dire que j'ai changé, Cruz. Tu es tellement sûr de pouvoir refaire notre destin que tu ne veux même pas le reconnaître. Non, je ne veux pas. Ne me demande pas de l'accepter parce que j'en suis incapable. Et je m'excuse de te dire ça, mais je ne peux pas oublier celle que tu as été. Je suis sûr que tôt ou tard, tu redeviendras celle que tu étais, celle que je ne peux pas oublier. Moi non plus, je n'ai pas oublié. Je me souviens même de tout. Quand j'étais dans la montagne, je n'arrêtais pas de penser à ces instants de bonheur. Je n'arrêtais pas de me dire qu'on se retrouverait un jour. Et que tout serait parfait entre nous. Quand je suis revenue ici, j'ai reçu comme une lumière, quelque chose qui m'aveuglait, et ce rêve que j'avais fait est devenu cauchemar. Notre amour a été bas. Je n'ai pas envie que tous mes souvenirs s'évanouissent parce que je veux revivre quelque chose d'impossible. Oh, j'espère pour toi qu'ils vont s'évanouir parce qu'on ne peut pas vivre avec. Je suis passé par là. Je sais, j'ai essayé. Tout dans cette maison me faisait penser à toi. J'ai cru que j'allais devenir fou. Mais je me suis accroché et je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas abandonné même quand je te croyais morte. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais baisser les bras alors que le destin nous a de nouveau réunis, qui t'a donné la force de revenir et que je sais très bien que tu m'aimes. Ce que tu as vécu avant, c'était avec une autre personne. Je ne pourrais plus jamais être celle que tu as aimée. Oui. Je vais te contredire encore une fois. Mais je crois me souvenir que tu étais une battante. Tu ne peux pas me demander d'oublier ça et puis de te laisser sombrer. De l'eau, et je voudrais de l'eau. Oui. Je devrais peut-être appeler l'hôpital. Venez m'aider, monsieur Capuel, je vous en supplie. Vous avez fini de hurler? Oh, monsieur, aidez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il a pris son médicament et il a eu un malaise. Vous êtes irrégulier, il faut appeler l'hôpital. J'y vais, monsieur. Dites-leur d'envoyer tout de suite une ambulance. Je vous appelle de la résidence Capuel. 300 Park Lane à Montecito. Envoyez-nous tout de suite une ambulance. Tu sais, Laken, je ne suis pas venu ici pour rester assis et te regarder danser. Tu es jaloux? Non, pas du tout. Je ne suis pas content. Et si tu continues à m'ignorer, moi je n'aurai plus qu'à m'en aller. Pourquoi tu dis que je t'ignore? Écoute, depuis qu'on est là, tu n'as pas arrêté de tourner autour de tous les hommes qui étaient là. Oh, mais arrête de dire ça, c'est ridicule. Tu sais, moi, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Je pensais qu'on allait aller se promener sur la plage, histoire d'être tranquille. Non, j'ai envie de bouger. Je commence à en avoir assez de la tranquillité. Et tu es sûr de vouloir rester ici? Oui, j'ai envie qu'il y ait du bruit et des gens autour de moi. Et puis, ce que je veux par-dessus tout, c'est danser avec toi. Je comprends pas pourquoi tu me dis ça. J'ai bien vu ce que tu as fait quand tu as dansé avec ce gars. Quoi, ce type? Je sais même pas comment il s'appelle. Oh, et tu crois que c'est ça qui va me consoler, peut-être? Peut-être que ça ira mieux si je danse avec toi. Écoute, c'est avec toi que je suis venue. Je me moque complètement des autres. Allez, viens. Non, je n'ai plus envie. Excuse-moi. Hélène, tu sais de quoi j'ai envie, là? Et quoi? De prendre un verre. C'est une bonne idée. J'ai fait un choix, Cruz. Tu pourrais au moins le respecter. Je sais ce que tu vas dire. Je ne peux pas supporter de te voir dans un fauteuil roulant. Mais Ken, oui. Je sais que Kane peut m'aider.
Et il sait très bien ce que c'est que de ne pas pouvoir marcher. Il a été handicapé, lui? Oui, il l'a été. Il a remonté la pente sans l'aide de personne. Il a eu aussi des problèmes psychologiques après ce qui lui est arrivé à la guerre. Au collège, j'ai connu une fille. Elle s'appelait Donna Hernandez. Et tu veux bien m'écouter? Elle était la seule à être sortie vivante d'un terrible accident de voiture juste avant les vacances. Elle est restée dans le coma pendant plusieurs mois. Quand elle est revenue à elle, elle était paralysée à 100%. Et il a fallu qu'elle réapprenne à parler et à vivre. Depuis, elle a recommencé à faire des études et aujourd'hui, elle est professeure. Elle a rencontré un homme dont elle est tombée amoureuse. Ils se sont mariés. Il y a de ça 5 ou 6 ans. Juste après, ils ont adopté 2 petits garçons originaires du Salvador. Ils avaient perdu leurs parents pendant les événements. Ils font une belle famille. Je reçois une carte à chaque Noël. Elle est dans un fauteuil roulant, son mari est à ses côtés, ainsi que ses 2 fils. Et elle est heureuse. Je fais le parallèle avec nous en me disant que j'aimerais connaître une telle vie. Alors tout ce que je te demande, c'est de ne pas abandonner. Je te demande de ne pas te sacrifier. Je te supplie de nous donner une chance. J'espère que ce n'est pas trop grave. Il a dû faire une crise cardiaque. Mon Dieu. Je me demande comment Eden va prendre ça. Il faut lui dire ce qui se passe. Voulez-vous que je l'appelle? Mais non. Vous êtes gentil, mais je vais m'en charger. Vous devriez aller vous reposer. Vous l'avez bien mérité. Allez-y. Merci, monsieur. Ça te plairait que je fasse un feu et que j'apporte une couverture? Oui. Je suis sûr qu'on peut commencer une nouvelle vie tous les deux. Ce soir. Channing. Je suis vraiment désolé de vous déranger, mais il est arrivé quelque chose à Kane. Dans le doute, j'ai appelé une ambulance. Il va être transporté à l'hôpital. Je pense qu'il faut le dire à Eden. Je vais appeler l'hôpital. Non, non, je vais y aller. Tu veux bien m'emmener? Mais ça ne servirait à rien du tout. Si. Emmène-moi, Cruz. Papa, où est-il? Il est aux urgences. Les médecins sont avec lui. Qu'est-ce qu'il a eu? Rosa lui a donné son médicament, il a pris une gélule et il a fait un malaise. Et tu as quand même pu lui parler? Non, il était inconscient quand je suis arrivé. Son pouls était irrégulier, l'ambulance est venue, ils l'ont emmené. Il a pris son médicament et il a eu un malaise? C'est ce que Rosa m'a dit, oui. Et qu'est-ce qu'il a pris? Ça doit être le médicament qu'on lui avait prescrit à l'hôpital. Pourquoi me demandez-vous ça? Je ne sais pas, il ne supporte peut-être pas le traitement. Ce ne serait pas la première fois que ça arriverait. Mais ça va faire une semaine. Qu'il le suit, il aurait dû faire un malaise avant. Je ne sais pas, il vaut mieux qu'on vérifie tout ça. Je suis tout à fait d'accord, ça nous permettra peut-être d'en savoir plus sur ce garçon. Hé! Hey. Mais qu'est-ce que tu fais? Et toi, où tu vas? Mais je vais aller voir Ken, il faut que je lui parle. Mais il ne t'entendra pas. Mais laisse-moi passer. Peut-être que tu réagis comme ça parce que les choses ne se sont pas bien passées entre vous. Ça n'a aucun rapport avec ça. Et d'abord, Carmen, comment sais-tu que ça ne s'est pas bien passé entre nous deux? C'est pas difficile à deviner, il suffit de vous observer au bureau tous les deux. Alors, je ne t'apprendrai rien si je te dis que j'aime bien cette jeune femme. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un peu de mal à croire qu'elle a été capable de faire des choses aussi monstrueuses. Mais cela dit, je suis bien obligé d'avouer qu'il y a certaines choses qui me restent en travers. Allô? Pearl, je ne pensais pas te trouver là. J'appelais à tout hasard. Mais si, je suis là. Je fais des heures supplémentaires, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Je suis à l'hôpital avec Eden. Eden? Qu'est-ce
qui lui est arrivé? Rien, elle va bien. C'est Ken qui a eu un malaise. Il a été admis aux urgences tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'y a rien de sûr encore, mais ça pourrait avoir un rapport avec son médicament. Et qu'est-ce qui te permet de dire une chose pareille? Il a eu son malaise. Juste après l'avoir pris tout à l'heure. Je vais retourner chez les Capwell pour prendre ces fameuses gélules et les faire analyser le plus vite possible. Mais je fais quoi, moi? Eh bien, si ça ne te dérange pas, je voudrais que tu attendes encore un peu avant de repartir au cas où j'aurai besoin de toi. D'accord, je reste. Bien, je te remercie. Et Eleanor est avec toi? Non, il y a juste Carmen. Ah. Cruz, Oui, Carmen? ça m'ennuie que ta soirée avec Eden ait été gâchée. Oui, mais ce n'est pas trop grave. On a quand même passé un bon moment de ça. Bon, il faut que je vous laisse. Je vous rappellerai plus tard. Au D'accord. revoir. Oui. Peut-être qu'on aurait mieux fait de lui dire qu'Eleanor a appelé l'hôpital à propos de Ken. Ouais, peut-être. Papa, Bonjour, Ted. Rosa m'a tout raconté. Comment va-t-il? Son rythme cardiaque est stable. Tu parles d'une histoire. Eden n'est pas avec toi? Si, elle est là. Tu n'es pas là pour me parler de Kane, alors pourquoi es-tu venu? Non, c'est pas pour ça, non. Tout à l'heure, j'ai eu l'oncle Grant au téléphone. Ton oncle Grant? Oui. Il est venu nous rendre visite. Non, il m'appelait de Boston. Et qu'est-ce qu'il te voulait, mon petit frère adoré? Il m'a demandé de venir le voir. Il m'a dit que c'était important. Ah, il a dit ça. Et tu as refusé, j'espère. Non. Je lui ai dit que j'irais. En sachant ce qu'il m'a fait à moi, ce qu'il a fait à toute la famille. Papa, je sais que toi et l'oncle Grant, vous ne vous entendez pas, mais ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Écoute, moi, je me souviens que quand il venait passer ses vacances chez nous, lui et moi, on s'entendait à merveille. Oui, je m'en souviens. Et il s'y était bien pris pour te monter contre moi. Ah, écoute, tu ne vas quand même pas me demander de détester toutes les personnes que tu détestes. Non, Ted, je ne te demanderai rien du tout. Sauf peut-être un peu de respect. Et je réclamerai aussi une certaine loyauté, surtout de la part de ma famille. Tu ne t'es jamais dit que l'oncle Grant m'aimait bien, tout simplement. Tu vas être sûrement étonné de l'apprendre, mais c'est lui qui m'a montré comment monter à cheval. Il a pris le temps de s'occuper de moi alors que tu étais débordé de travail. C'était il y a très longtemps. Moi, je ne l'ai pas oublié. Écoute, ça m'ennuie que vous soyez fâchés tous les deux, mais ça n'est pas mon problème. C'est vous que ça regarde, c'est tout. Moi, je n'ai pas envie de changer mes projets à cause de ça. Qu'est-ce qu'il veut te faire faire à Boston? Je ne sais pas. Mais je serai très vite fixé. Je ne veux pas te vexer, mais si j'avais des problèmes et que tu ne puisses pas m'aider, je suis sûr que lui le ferait. Aujourd'hui, c'est lui qui a besoin de moi et je réponds présent. Si tu ne comprends pas ça, alors moi, je ne sais pas quoi te dire. C'est toi qui choisis. Oh, Cruz, je ne vous ai pas entendu arriver. Ah oui, je sais, excusez-moi. J'aurais dû vous prévenir. Je viens chercher les médicaments que Ken prenait au moment de son malaise. Oui, tout est sur la table. Oui, je les ai vus. Qu'est-ce que c'est que ces deux pilules dans le cendrier? Ça doit être ce que Channing a trouvé par terre. Ah, bien. Donc, il a eu un malaise juste après avoir avalé ça. Oui. Il m'a pris le bras, j'ai attrapé les 2 gélules qui restaient, il ne les a pas prises. Eh bien, vous lui avez sans doute sauvé la vie. Monsieur Ken va s'en remettre. Oui, sûrement. C'est quoi ça? Diama? Ça ne me dit rien du tout. 3 gélules à prendre toutes les 3 heures. Vous pensez que ça a un rapport avec les médicaments? Ça fait 1 semaine qu'il les prend. Oui, mais est-ce que ce sont bien les mêmes?
Oui, certainement. Autrement, ce serait... Pourquoi quelqu'un en voudrait à Monsieur Kane? Je ne sais pas, Rosa. Je crois que nous ignorons encore beaucoup de choses sur cet homme. Enfin, on verra bien. Je vais vous emprunter ce mouchoir. Un médecin attend les gélules pour les analyser. Je dois me dépêcher. Merci. Bonne chance, Croc. À bientôt. Soyez maudit, Kane. Vous finirez bien par mourir. Ne vous en faites pas, vous êtes en sécurité, on va vous soigner. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que je fais ici? Vous ne vous rappelez pas? Ah si, je me rappelle. Je me rappelle avoir pris une gélule et avoir eu un malaise. Oui, le médecin dit que vous avez eu un malaise cardiaque. Savez-vous si dans votre famille c'est déjà arrivé? Je sais plus. Je sais pas ce qui m'arrive, Ethan. Je me souviens seulement des pires moments de mon existence. Ça s'arrête là. Je peux pas croire que tout se résume à des images de haine et de misère. Le reste vous reviendra bientôt. J'ai bon espoir. J'espère que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Reposez-vous pour l'instant. Mais je suis en pleine forme. Quand vont-ils me laisser repartir? Les médecins ne savent rien de vos antécédents familiaux, alors ils vont faire toute une série d'examens pour être sûrs que vous n'avez rien. Je donnerai n'importe quoi pour sortir d'ici. Écoutez, ils veulent vérifier que tout va bien. Vous serez tranquille après ça. D'accord. Je pense que ce sera moins pénible si vous restez là, tout près de moi. Je serai avec vous aussi longtemps que vous me le demanderez. Ken, je te cherchais partout. Je te demande pardon pour tout à l'heure. Je n'aurais pas dû réagir comme ça. Ted, tu n'as pas besoin de te faire pardonner. Si. Je ne peux pas t'en vouloir d'avoir eu une telle réaction. Par contre, là où tu t'es trompé, c'est que je ne courais pas après ce garçon. Je crois que j'avais tout simplement besoin de me prouver que je pouvais te rendre jaloux. J'ai besoin de savoir que tu tiens beaucoup à moi. Bien sûr que je tiens beaucoup à toi, tu le sais déjà. J'ai besoin que tu me le dises plus souvent. Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop? Si, mais je voulais que tu me rassures. Je t'en prie, depuis que je te connais, tu n'as jamais douté de rien. Je joue bien la comédie aussi. Ça veut dire qu'en ce moment, ça ne va pas et que tu me donnes une fausse image de toi? Exactement. Oh, les Ken, c'est moi qui suis comme ça. Toi, c'est tout le contraire. Ça, c'est ce que tu penses. Tu as connu la petite étudiante, celle qui était presque parfaite. Aujourd'hui, cette Laken n'existe plus. J'ai complètement changé, Ted. Alors, dis-moi en quoi tu as changé? Je ne sais pas, c'est difficile. Moi-même, je n'arrive pas à savoir. Ça va peut-être te paraître idiot, mais... Quand j'étais petite, dans ma chambre, j'avais une énorme map monde que je regardais sans arrêt. Je faisais venir des copines chez moi après l'école. On montait dans ma chambre et puis je leur montrais du doigt les pays où mon père allait pour son travail. Je découpais les articles que je trouvais dans des magazines d'aventure et puis je leur disais que mon père était encore en voyage. Au début, ça avait l'air de les intéresser. Mais ça n'a pas duré. Elle voulait savoir si mon père allait revenir, mais je ne pouvais pas leur répondre. Tu l'aimes beaucoup, on dirait. Oui. J'aurais voulu qu'il soit plus souvent avec moi aussi. Et ce n'est qu'aujourd'hui que tu te rends compte qu'il t'a manqué. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu penses? À ton moniteur de ski. Il n'aurait jamais dû te laisser partir. Ce n'est pas tout à fait comme ça que c'est arrivé. Lui, il m'a dit que c'est toi qui as préféré partir. C'est vrai, oui. Et si tu veux savoir pourquoi, c'est parce que j'avais découvert que j'étais pas la seule fille avec qui il sortait. En fait, j'ai su qu'il sortait avec beaucoup de filles à la fois. Quand j'ai vu ça, j'ai pas insisté, je suis partie. Moi, à sa place, j'aurais tout fait pour te retenir. De toute façon, ça n'aurait pas duré. Je n'y croyais plus à la fin. Mais j'ai quand même réussi à sauvegarder ma fierté qui était bien fragile à l'époque. Ensuite, j'ai pas eu le choix. Je suis retournée à New York rejoindre ma petite maman. En tout cas, moi, je tiens à te dire une chose. Tu as bien fait de revenir. Et je suis bien content qu'on se soit retrouvés, toi et moi.
Moi aussi. J'espère que je t'ai pas trop ennuyé en te racontant mes petites histoires. Non, tu as bien fait, au contraire. J'ai bien fait. Oui. Alors dis-moi ce que tu penses de ce côté caché de ma personnalité. Je pense qu'il est aussi bien que l'autre. Pour moi, c'est une surprise, mais maintenant, je sais qui tu es vraiment. Tu as bien fait d'insister pour qu'on sorte tous les deux ce soir. Ça m'a fait du bien d'être ailleurs. Je le savais. Ça t'a plutôt réussi, c'est tant mieux. À chaque fois, tu sais ce qui est bien pour moi. Je ne sais pas comment tu fais. Parce que je tiens à toi. Il n'y a pas si longtemps, tu as fait pareil pour moi. Tu as su comment me redonner confiance. Aujourd'hui, c'est mon tour. Il est tard. Vous voulez peut-être rentrer chez vous? Non, je veux rester. Eden, parlez-moi de cette maison dans la montagne. Votre chalet? Oui, dites-moi encore comment c'était. Un endroit magnifique. Quelque part en pleine nature. Tout ce qu'on y entend, c'est les petits oiseaux qui chantent, le vent qui souffle dans les pins géants. Votre visage s'illuminait à chaque fois que vous en parliez. Souvent, vous m'emmeniez au lac et moi, je vous regardais. Tout y était beau, une nature si magnifique qu'on arrive à oublier tous ses malheurs et à apprécier la vie. Même vous? Oui, j'ai appris à revivre grâce à la nature. Souvent, quand un homme s'éloigne du monde civilisé, c'est parce qu'il a envie de tout oublier. Vous deviez oublier que vous ne pouviez plus marcher. Non, ce n'est pas ce que vous disiez. Vous m'avez fait travailler et j'ai remarché. Grâce à vous, j'ai repris confiance en moi. Il y a au moins une chose à laquelle nous avons échappé dans ces montagnes. Qu'est-ce que c'est? La compassion, la pitié. On est comme deux bêtes curieuses. Tout le monde essaie de ne pas le laisser paraître, mais moi je vois bien que vos proches ont pitié de vous dès que vous avez le dos tourné. Et je suis sûr que pour moi, c'est la même chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne veux pas de leur pitié. Peut-être que la solution, c'est de repartir là-bas. À vous entendre, on y a fait de vrais miracles. Franchement, je me demande pourquoi on est revenu. Oh, Ken, je me demande vraiment si vous savez de quoi vous Je suis sûr parlez. que ça nous apporterait beaucoup. Et puis, peut-être que la réponse, c'est nous qui l'avons. Ce serait peut-être la fin de notre cauchemar. Ils l'ont transporté à l'hôpital et ils sont arrivés à temps. Oh, incroyable. Mais est-ce qu'on a déjà une idée sur la cause de ce malaise? Cruz pense qu'une personne a essayé de l'empoisonner. Il est parti faire analyser les médicaments. Mais enfin, qui aurait voulu faire une chose pareille? Cruz essaie de le savoir, j'espère qu'il réussira. Oh, le pauvre homme. Décidément, il n'a vraiment pas de chance. Mais qui peut lui en vouloir au point de lui faire ça? Bonsoir. Tiens, bonsoir. Alors, ça y est, le laboratoire a analysé les médicaments? Oui, ça ne nous apprend pas grand-chose. Ce sont bien ceux qu'il prend depuis le début? Oui, ils ont tout passé au peigne fin, ce sont les mêmes et il n'y avait rien d'anormal. Alors, ça n'a absolument rien à voir avec l'attaque qu'il a eue? Non, ils essaient de savoir s'il avait déjà eu ce genre de malaise avant. Ils lui ont posé des questions, mais il n'a pas pu les aider. Il ne se souvient même plus comment il s'appelle. Moralité, tu vas en rester là. Tu ne vas même pas essayer d'en savoir un peu plus. Écoute, j'ai demandé à Rosa. Elle était juste à côté de lui quand il a pris son cachet. Il s'est effondré. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Voulez-vous que j'appelle l'hôpital pour essayer de savoir? Non. Ne faites rien et restez en dehors de tout ça. Bien. Pour l'instant, je vais essayer de convaincre Eden de revenir avec moi. Bonne chance. Je vais en avoir besoin. Never hard to find someone in my mind. Somehow I've always known you'd be waiting, and now you're here. You were meant to be with me.
there's nothing in this world that touches you. Tu vas partir à Boston? Oui. Demain matin? Oui. Oh, ça, je le savais. Tu découvres un autre côté de ma personnalité et tu te sauves à Boston. Je te fais aussi peur. Oui, j'ai tellement peur que je vais me réfugier à Boston chez mon oncle. Je ne pars que pour 2 jours. Tu vas me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. Je voulais te demander si ça te ferait plaisir de passer la nuit avec moi au petit pavillon. Jamais je n'aurais cru qu'un jour tu me referais une telle proposition. Disons que j'attendais que tu me révèles les multiples facettes de ta personnalité. On y va, alors. J'ai envie que tu me montres toute l'affection que tu as pour moi. C'est pas en public que tu le feras. Je n'ai pas envie, non. Pas ce soir. Attends un peu. Oui, tu viens bien de me dire, là, ce soir? Oui, je viens d'apprendre beaucoup de choses sur moi aujourd'hui. C'est en grande partie grâce à toi et je t'en suis très reconnaissante, vraiment. Mais j'ai envie d'être un peu seule pour pouvoir faire le point sur tout ça. Très bien, comme tu voudras. Ça ne fait rien. Non. Ted Capwell, tu es sûrement l'homme le plus sensible, le plus gentil, surtout le plus compréhensif que j'ai jamais connu. Oui, tu as raison, je suis le plus sensible, le plus compréhensif et le plus gentil au monde. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas déçu. Je suis désolée. Non, ça ne te fait rien. J'aurais bien voulu... Ça ne fait rien. Écoute, on pourra se revoir quand je serai revenu de Boston. Et on rattrapera le temps perdu. D'accord, oui. Je vais penser à toi. Moi aussi, je penserai. Bon voyage. Éléanore, je peux vous parler? Oui, qu'y a-t-il? L'autre jour, quand j'ai pris le téléphone pour passer un appel, je n'avais pas remarqué que la petite lumière était allumée. Autrement, j'aurais attendu. J'ai entendu que vous disiez que vous étiez médecin. Le médecin de Ken. Et que vous vouliez des renseignements sur son traitement médical. Et alors? Eh bien, pourquoi avez-vous fait ça? Vous croyez que c'est moi qui ai voulu l'empoisonner? Écoutez, moi, je ne veux pas y croire, mais avouez qu'il y a quand même une coïncidence. C'est ce que Cruz pense aussi? Je ne l'ai pas dit. Parce que vous avez été si gentil que je ne vous crois pas capable de faire une chose pareille. Vous avez bien fait de suivre votre instinct, Carmen. J'ai eu raison? Oui, tout à fait. Moi, à votre place, j'aurais eu exactement la même réaction. Je voulais vérifier si son traitement était bon parce que le comportement de Ken est bien étrange. Il est nerveux et même violent. J'ai connu d'autres cas sur lesquels j'ai travaillé où des tranquillisants et certains décontractants musculaires, même bien dosés, peuvent causer ce genre de comportement. Quand j'ai obtenu le renseignement, j'ai appelé un autre médecin qui m'a certifié que c'était bien le bon dosage. Voulez-vous que je vous communique le nom de ce médecin? Oh non, j'ai encore loupé une occasion de me taire. Vous ne m'en voulez pas, Éléanore? Oh, moi? Pourquoi vous en voudrais-je? Vous avez réagi en bon détective. Cruz serait sûrement fier de vous. Alors n'en parlons plus, d'accord? Ah, moi, je veux bien. Bon, je vais rentrer chez moi, je suis fatiguée. Bien, merci. Appelez-moi si jamais vous voulez aller à la plage samedi. D'accord. Bonsoir. 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 Il a l'air d'être sorti d'affaires maintenant. Tu veux que je te ramène à la maison? Non, en fait, je comptais rester avec Kane. J'allais lui chercher un peu de lecture. Et tu vas passer la nuit ici? Kane n'aime pas du tout les hôpitaux et je n'ai pas envie de le laisser seul. Les médecins ont l'air de dire qu'il pourra sortir demain. Si c'est le cas, je devrais le ramener chez moi. Écoute, Eden. Si tu veux, on peut l'installer chez moi. Il pourra récupérer plus vite. Tu proposes ça à contre-cœur? Pour te dire la vérité, je me moque qu'il vienne chez moi ou pas. Du moment que toi, tu viens.
Non. Je ne peux pas. Très bien. Mais autant que tu le saches tout de suite, ce sera peut-être long, ce sera peut-être difficile pour moi, mais je ferai tout pour te ramener dans ma vie, Eden. D'abord dans ma vie, et puis dans mon lit. Crois-moi, je suis prêt à me battre pour ça. Je dois retourner auprès de lui. Bonsoir. Bonsoir.